L'élite africaine doit se prononcer en toute objectivité. C'est la conviction de Leadership Afrique, un conseil qui a tenu ce matin à Dakar une conférence sur l'avenir de l'Afrique et le soutien de la Banque mondiale. Économie dans ce journal, conférence sur l'avenir de l'Afrique et le soutien de la Banque mondiale. L'objectif est de permettre à l'élite africaine de se prononcer en toute impartialité et d'apporter sa contribution intellectuelle pertinente aux stratégies et politiques menées par l'institution en Afrique. Cette conférence se fait suite à la publication en mars dernier du rapport de la Banque mondiale sur le continent africain. Aïssatou Touré et Mohamed Ba. Seule l'Afrique peut prendre sa destinée en main pour arriver au développement, une conviction partagée par l'association panafricaine Leadership Afrique. Cette association qui se dit apolitique pense que la production d'idées est la solution sine qua non pour qu'un pays puisse accéder à l'émergence. Si on regarde même les dynamiques actuelles, la production de connaissances et d'idées semble même être reléguée, j'allais dire, au second plan. Produire des idées et des connaissances, c'est le chemin obligé pour toute nation, pour tout pays qui voudrait accéder au développement. L'histoire du développement économique et social des pays enseigne que sans production d'idées et de connaissances, il n'y a nullement développement. Il est donc temps que nos différents pays remettent à la place qu'il faut cette activité. Leadership Afrique se veut aujourd'hui un socle d'émergence pour le continent. L'élite africaine est invitée à apporter sa contribution intellectuelle pertinente sur le devenir de l'Afrique. Nos économies, depuis les indépendances, sont structurées d'une façon qui est que l'essentiel du financement du développement vient de nos partenaires extérieurs. Et il est cohérent dans les stratégies d'organisation que si l'essentiel du financement du développement vient de l'extérieur, que l'essentiel de la structuration de ce modèle de développement-là vienne de l'extérieur. Et il est extrêmement important, un moment dans l'histoire, pour l'Afrique, de faire le point. C'est ce que nous tentons de faire. De dire depuis combien de temps ça ne marche pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Et une des causes que nous avons identifiées, il y en a plusieurs, c'est la faiblesse de la force de proposition technique de l'élite africaine. Le progrès est une conjonction entre deux choses. Une dynamique interne qui rencontre une innovation externe. Et c'est à la rencontre de ces deux que les gens qui sont concernés par le progrès absorbent ce qu'ils ont appris ailleurs, la redéterminent dans leur chemin historique. Cet exercice-là, de notre point de vue, est faible en ce qui concerne le leadership de l'élite africaine en termes de production intellectuelle sur les intrants techniques qui structurent nos choix de développement. La Banque mondiale veut pour sa part faire en sorte que le taux de croissance puisse atteindre les 8%, une croissance soutenue et durable qui puisse générer des emplois sûrs et non vulnérables. La Banque mondiale mise dans ce cas sur un partenariat ouvert avec l'Afrique. La Banque mondiale, qui c'est le seul fournisseur de financement, l'image d'une Banque mondiale autoritaire qui s'impose, qui met des conditions, c'est une image qui existe dans la tête de notre client, pas de tous les clients, mais de beaucoup de clients, mais aussi c'est une image vieille, très vieille. Ces banques mondiales n'existent plus. Et en effet, il n'a pas existé depuis 1990. La banque a beaucoup changé pendant les dernières 20 années. Aujourd'hui, nous avons une banque plus ouverte. Par exemple, toute l'information qu'il y a à la Banque mondiale, toute l'information, même les documents intérieurs, sont des domaines publics. On peut les accéder à travers l'Internet. C'est la seule institution multilatérale dans le monde qui a fait ça, non? Complete Open Access, ça veut dire accès ouvert partout. Cette conférence a été l'occasion pour les participants de se pencher sur l'avenir de l'Afrique. Au terme des discussions, un document a été élaboré sur les différents points de vue énoncés par les acteurs. Document qui sera soumis à l'appréciation des acteurs.